10. Les enfers. Là, Périmède et Eurylochos maintenaient les victimes que l'on sacrifiait. Quant à moi, je dégainai mon épée pointue et creusai une fosse d'une coudée en long et en large, et je versai tout autour des libations pour tous les morts. Une première avec du lait mêlé de miel, une deuxième avec du vin doux, et une troisième avec de l'eau. Je répandis ensuite de la farine blanche par-dessus. J'adressai de profondes prières aux têtes sans vie des morts en faisant la promesse que, sitôt arrivé à Ithaque, je sacrifierais dans mon palais une vache stérile, la plus belle. Je comblerai de belles offrandes le bûcher et, pour Tirésias seul, j'immolerai à part un bélier tout noir, le plus beau de tous nos troupeaux. Après avoir imploré de mes vœux et de mes prières le monde des morts, je pris les brebis et les égorgeai au-dessus de la fosse pour y faire couler leur sang noir. Se rassembler du fond de l'Érèbe. Des jeunes femmes, de jeunes hommes, des vieillards qui avaient enduré beaucoup d'épreuves, de tendres vierges au cœur affligé par un récent deuil, et beaucoup d'hommes au corps transpercé par des épées de bronze, victimes d'Arès, qui tenaient dans leurs mains leurs armes ensanglantées. Ils arrivèrent en nombre de tous côtés et coururent autour de la fosse dans une immense clameur. Je pâlis de peur et exhortai alors mes compagnons à découper les bêtes étendues, égorgées par le bronze cruel, puis à les brûler et à adresser des vœux aux dieux, au puissant Hadès et à l'auguste Perséphone. Quant à moi, je dégainai mon épée pointue et, tout en restant assis, j'empêchai les têtes sans vie des morts de s'approcher du sang des victimes avant d'avoir pu interroger Tirésias. L'âme du Thébain Tirésias apparut, son sceptre d'or à la main. Il me reconnut et me dit : « Noble fils de Laërte, Ulysse aux mille ruses, pourquoi donc, malheureux, as-tu quitté la lumière du soleil pour venir voir les morts et ce lieu dépourvu de joie ? Éloigne-toi de la fosse et écarte ton glaive acéré afin que je boive du sang et te dise la vérité. » Il parla ainsi, et je me reculai, puis remis mon épée au clou d'argent dans son fourreau. Après avoir bu du sang, l'irréprochable devin me dit ces paroles. Glorieux Ulysse, tu es en quête d'un doux retour, mais un dieu va te le rendre difficile. Je ne pense pas que tu puisses échapper au dieu qui fait trembler la terre. Il ressent dans son cœur de la colère contre toi, irrité parce que tu as aveuglé son cher fils. Mais malgré les épreuves à venir, vous pourrez tout de même arriver à bon port, si tu acceptes de contenir tes ardeurs et celles de tes compagnons. Lorsque tu auras fait aborder ton beau vaisseau sur l'île du Trident, après avoir échappé à la mer Violette, tu trouveras, en train de paître, les vaches et les grasses brebis du soleil, qui voient tout et entendent tout. Si tu ne leur fais aucun mal, si tu penses à votre retour, alors vous pourrez encore arriver à Ithaque, non sans quelque peine. Mais si tu leur causes un dommage, alors je te prédis la perte de ton vaisseau et de tes compagnons. Et même si tu parvenais à échapper au trépas, tu mettrais du temps pour retourner chez toi, et tu arriveras dans un triste état, après avoir perdu tous tes compagnons et en terminant le voyage sur un vaisseau étranger. En outre, tu découvriras dans ta demeure des sources de chagrin, des hommes arrogants qui dévorent tes richesses et cherchent à épouser ta femme, semblable à une déesse, en lui offrant des présents de mariage. Il ne fait aucun doute qu'une fois arrivé, tu puniras leurs crimes. Quand tu auras tué les prétendants dans ton palais, que ce soit par la ruse ou à découvert par la pointe du bronze, songe aussitôt à prendre une rame bien faite et à errer jusqu'à ce que tu arrives chez ceux qui ne connaissent pas la mer, mangent leur nourriture sans sel, et n'ont donc jamais vu de navire aux flancs rouges ni de rames bien faites, qui sont les ailes des bateaux. Je vais te donner une preuve convaincante. Lorsqu'un voyageur viendra à ta rencontre et affirmera, en voyant la rame sur ta robuste épaule, que tu portes un battoir ravané, plante alors ta rame bien faite dans la terre, et fais un beau sacrifice au roi Poséidon. Un bélier, un taureau, un porc adulte. Puis reviens dans ta demeure et fais brûler des hécatombes sacrées en l'honneur des dieux immortels qui habitent le vaste ciel. Fais-le pour tous, n'en oublie aucun. C'est une mort très douce qui t'attend, loin de la mer, au terme d'une vieillesse vécue dans la richesse. Autour de toi les peuples seront prospères. Voilà ce que je te prédis en toute vérité. Il dit ces mots, et moi je lui fis cette réponse. Tirésias, les dieux ont donc certainement décidé qu'il en sera ainsi. Mais dis-moi ceci et réponds sans rien me cacher. Je vois ici l'âme de ma défunte mère. Elle se tient silencieuse près du sang et n'a pas osé regarder son fils en face, ni lui adresser la parole. Dis-moi, puissant devin, comment saura-t-elle que je suis son fils ? Je parlais ainsi, il me répondit aussitôt.
Je vais te dire une chose simple que tu dois garder à l'esprit. Celui parmi les morts que tu laisseras s'approcher du sang te tiendra des discours véridiques. Ceux à qui tu le refuseras rebrousseront chemin. » Sur ces mots, l'âme du seigneur Tirésias rejoignit la demeure d'Hadès, après avoir délivré ses prophéties. Je restai là sans bouger, en attendant que ma mère vienne et boive le sang noir. Elle me reconnut aussitôt et se lamenta auprès de moi par ces paroles zélées. « Mon enfant, comment es-tu venu jusque dans les ténèbres obscures tout en restant en vie? Il est difficile pour les vivants d'assister à ce spectacle. Il y a entre eux et nous de grands fleuves et de terribles courants. D'abord l'océan qu'on ne peut traverser à pied ou sans avoir un navire bien construit. Es-tu venu ici après avoir erré longtemps depuis Troie, avec ton vaisseau et tes compagnons? N'as-tu toujours pas rejoint Ithaque? N'as-tu pas encore revu ton épouse dans ton palais? » Elle parla ainsi, et je lui répondis. « Mère, il m'a fallu descendre dans la demeure d'Hadès pour consulter l'âme du Thébain Tirésias. Non, je n'ai pas encore approché la Grèce, et je n'ai pas encore abordé notre terre. Je n'ai fait que voguer, en proie au chagrin, depuis que j'ai suivi le divin Agamemnon vers Troie, la cité aux beaux chevaux, afin de combattre ses habitants. Mais dis-moi la vérité et raconte-moi tout. Comment la mort t'a-t-elle frappé? Était-ce au terme d'une longue maladie? Ou bien Artémis l'archère t'a-t-elle poursuivi et tué de ses 12 flèches? Parle-moi aussi de mon père et du fils que j'ai laissé. Dis-moi si mon trône est encore en leur pouvoir, ou si un autre homme le possède déjà, et s'il pense que je ne reviendrai plus. Apprends-moi enfin l'intention et la pensée de mon épouse pour savoir si elle reste auprès de son fils et garde tout en bon état, ou si elle est déjà devenue l'épouse du meilleur des Achéens. » Je parlais ainsi et ma vénérable mère me répondit aussitôt. « Oui, recluse dans ton palais, elle fait preuve d'une patience à toute épreuve. Mais elle passe ses nuits et ses jours à verser des larmes, et personne ne s'est encore emparé de ton trône. Télémaque parvient à gérer le domaine et à offrir de superbes festins sans être inquiété, comme c'est le devoir d'un homme qui rend la justice. Tout le monde l'invite. Ton père reste à la campagne et ne descend pas à la ville. Il s'est débarrassé de son lit, de ses couvertures et de ses tapis brillants pour se coucher. Mais pendant l'hiver, il dort avec ses serviteurs dans la maison, dans la poussière et près du feu. Il porte des vêtements sans valeur. Puis lorsque l'été verdoyant apparaît, c'est une couche de feuilles tombée sur le terrain fertile du champ de vigne qu'il utilise comme lit. Il s'y étend affligé et nourrit en son âme une grande peine, espérant ton retour. Par ailleurs, une vieillesse douloureuse s'est abattue sur lui. C'est ainsi également que j'ai trouvé la mort. Non, la déesse archère ne m'a pas poursuivi de ses 12 flèches dans mon palais. Ce n'est pas non plus une maladie qui s'est emparée de moi pour m'ôter la vie en épuisant affreusement tout mon corps. Non, ce sont mes regrets et mes soucis, noble Ulysse, ceux que j'ai éprouvés en pensant à toi, ainsi que le souvenir de la tendresse que tu m'inspirais, qui m'ont ôté ma douce vie. » Elle prononça ces mots, et moi, je réfléchis et ressentis le désir de serrer dans mes bras l'âme de ma mère défunte. 3 fois je m'élançai, le cœur excité à l'idée de l'étreindre. Et 3 fois elle me glissa des mains, comme une ombre ou un rêve, et une douleur aiguë me saisit. Je lui adressai ces paroles zélées. « Chère mère, pourquoi te dérober aux étreintes que je souhaite tant, alors que nous pourrions, même chez Hadès, nous serrer dans nos bras et nous vider ensemble de nos larmes? Est-ce que la glorieuse Perséphone m'a envoyé un fantôme afin d'augmenter mes pleurs et ma peine ?» Je parlais ainsi et ma vénérable mère me répondit aussitôt. « Hélas, mon enfant, le plus malheureux de tous les hommes, Perséphone, fille de Zeus, ne te trompe pas. C'est bel et bien le destin des mortels lorsqu'ils meurent. Les nerfs ne tiennent plus ni la chair ni les os, consumés par le feu destructeur dès que la vie les a quittés et que l'âme s'est envolée comme un songe. Mais hâte-toi de retourner à la lumière au plus vite, et n'oublie rien de tout cela pour que tu puisses le dire un jour à ta femme. » Chant 11. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.